Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus agréables. On va voir donc l'énergie principale ce soir. Euh, hum, hum, avec l'oracle éclat de lumière. C'est avec un petit café que je vous retrouve aujourd'hui. Tellement chaud. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos témoignages, pour vos partages. Merci infiniment. Allez, on y va. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont évidemment concernées par la guidance d'aujourd'hui. Il y en a trop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais couper pour l'énergie principale. On y va. Tu as le pouvoir de décision. On me dit de vous dire ici que la décision, le poids de la décision finale vous appartient. On me dit le poids de la décision finale. Donc, là, il y a un choix qui va être important à faire. Ok. On va continuer avec celui-ci. Je vais prendre 3 cartes. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses que vous devez savoir que vous ne savez peut-être pas. Sorte, s'il vous plaît. Passe à l'action. Jolie surprise. De ce passage à l'action que vous devez faire, de ces choses que vous devez apprendre, peut-être conscientiser, peut-être à l'intérieur de vous également, ce n'est pas que des choses qui sont de votre autre ou que vous devez savoir, ou voilà, quelque chose qu'on vous cache, c'est aussi quelque chose à l'intérieur de vous. On essaye de vous dire ici de continuer à, à aller de l'avant, à avancer, de ne pas rester sur vos lauriers, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'il y ait une jolie surprise après ces efforts qui sera à vous, pour vous, qui arrive à vous, quoi. Excusez-moi, c'est le bruit de la voiture dehors qui m'a perturbée. J'espère que vous n'avez pas entendu. Il y a une jolie surprise qui arrive, ouais. De ce passage à l'action, de ces choses que vous allez apprendre et conscientiser, arrivera cette surprise. Et vous avez une décision à prendre. Okay. Pas d'issue possible, qu'est-ce que tu attends? Vous êtes obligé, hein. Là, on me dit pas d'issue possible et qu'est-ce que tu attends? En gros, ça veut dire que vous n'avez pas le... Vous êtes obligé de passer par là. Vous pouvez pas vous défiler, vous pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé de passer par cette étape-là et on vous dit qu'est-ce que tu attends pour le faire? Alors, ça va pas forcément vous faire plaisir le chemin que vous allez devoir prendre pour arriver à cette surprise qu'on vous dit dans le futur, mais c'est un passage qui est obligé. C'est pas quelque chose qui va être confortable, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire. Il va falloir que vous vous confrontiez à des choses qui vont vous déplaire ici. Mais c'est nécessaire. On vous dit de rester optimiste et de le cultiver. Ok, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes, excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça, vous voyez mieux. Alors, je vais y aller directement avec le tarot aujourd'hui.
Je sens que vous allez devoir vous confronter à quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais c'est nécessaire. Alors souvent, on vous dit, il y a un mal pour un bien, souvent. Ouais. Vous allez devoir avoir du courage. On va vous demander d'avoir beaucoup de courage. Ça va pas vous faire plaisir et vous allez devoir faire preuve de courage. On vous parle d'effort avec le 7 de bâton. Il va avoir quelque chose de déplaisant, mais vous devez redoubler d'efforts. Ne rien lâcher. Mais vous allez triompher. Cette carte nous parle de positivité, hein. C'est une victoire par le courage. Mais il y a un succès. C'est pas agréable, il va falloir lutter, mais il y aura un succès au bout. À elle toute seule, elle nous résume ces trois cartes. Ok. Je vais couper, hein. Ça sera plus simple pour le tirage. D'accord. Il y a une personne qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Il y a un valet des épées. C'est quelqu'un qui doit se développer intellectuellement, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas avancé sur lui ou sur elle et c'est quelqu'un qui doit le faire. C'est quelqu'un qui planifie beaucoup les choses. C'est cette personne qui doit passer à l'action. Il y a quelqu'un là qui n'avance pas, qui ne travaille pas et qui doit le faire. Et on vous dit, vous, de passer à l'action par rapport à cette personne aussi. C'est marrant, je sens comme un miroir en fait. Ben voilà. Par contre, la jolie surprise, c'est une célébration. Il y a un 4 de bâton. Il y a une belle réussite. Ça peut être un mariage, ça peut être une paix, une prospérité, un retour, le retour à la maison de quelqu'un. Ce valet d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui se préoccupe pas de ce que vous ressentiez, quelqu'un qui a pu partir, qui a pu se comporter d'une façon pas très louable, mais ça va s'arranger. Avec le 4 de bâton, on vous parle de célébration, de famille heureuse, unie, de quelqu'un qui revient vers vous, d'une réunion. Je vais développer pour le valet des épées ici. Par rapport à cette personne qui, là, à l'état actuel des choses, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de la situation, de vos sentiments, ni de ce qui se passe dans sa vie en général. Je sens quelqu'un de très foutiste qui se préoccupe vraiment pas de ce qui peut se passer, hein. C'est quelqu'un qui... Mais il y a un souhait réalisé avec cette personne pourtant. Donc il y a une évolution positive. On nous parle de signe d'eau et de signe d'air ici. Vous voyez comment ça vous parle. Savoir qu'est-ce que cette personne va vous dire. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris, les messages, hein. Là, ça va plaire à certains d'entre vous parce qu'il y en a qui aimaient beaucoup les messages. C'est quelqu'un, cette personne, qui doit travailler sur lui ou sur elle. Je sens beaucoup d'ego, beaucoup de fierté mal placée, beaucoup d'orgueil. Ouh là là, toutes les cartes tombent en même temps. Pourtant, je sens une évolution là. On va voir ce que cette personne a dans la tête. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Pourquoi ne puis-je pas m'éloigner de toi? Je suis bloquée. On est sur quelqu'un qui tient toujours à vous,
qui ne peut pas s'éloigner de vous dans l'énergétique et qui est complètement bloqué pour passer à l'action ici. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit passer à l'action. C'est cette personne qui doit passer à l'action. Alors, tout à l'heure, j'ai dit ça parce que j'ai parlé de vous, parce que je venais de l'étirer, mais là, en développant, je me rends compte que c'est pour cette personne. C'est cette personne qui doit passer à l'action parce que c'est quelqu'un qui réalise qu'il ne peut pas s'éloigner de vous. C'est quelqu'un qui conscientise qui vous aime toujours, malgré son comportement quelque peu égoïste et qui ne se préoccupait pas quelque part de vos sentiments, qui a pu avoir oui, un comportement pas des plus flatteurs, pas des plus honorables vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un au final qui réalise qui vous aime. C'est quelqu'un de bloqué qui ne peut pas s'éloigner de vous. Donc la finalité, évidemment, avec la jolie surprise qui arrive ici, on peut se douter que c'est quelqu'un qui va quand même arriver à se débloquer. Ok. Je les laisse là. D'accord. On continue. Ah oui, vous voyez? En dos de deck, on a l'as de coupe qui nous parle d'abondance, de bonheur, de réalisation, de nouveaux départs, de nouveaux sentiments, d'une célébration, d'un amour avec quelqu'un, de renouveau, c'est sentimental. Et on a le roi de coupe derrière qui arrive, quelqu'un d'émotionnellement stable et équilibré. Ça peut être quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Mais là, c'est que le dos de deck. Donc, je les prends pas. C'est quelqu'un qui est très perturbé, cette personne. On a encore les signes d'air. C'est quelqu'un qui est très perturbé. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il a le cerveau qui tourne, cette personne. C'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui est inquiet. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels vous concernant. C'est quelqu'un qui est concentré sur son passé et qui culpabilise énormément. Donc si vous êtes plus ensemble à l'heure actuelle, il y a une grosse part de responsabilité de cette personne. Je ne sais pas laquelle pour le moment, on ne me le dit pas, on n'est qu'à 12 minutes du tirage, mais si ça vous parle, que vous êtes dans ce genre de situation, vous savez très bien de quoi je parle. C'est quelqu'un qui fait des insomnies, qui est dans la réflexion excessive, qui a beaucoup de remords, qui a beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets, beaucoup de stress. On est sur quelqu'un qui vous regrette et qui n'arrive pas à vous oublier. Voilà, tout simplement. Quoi qu'il s'est passé, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose et qui n'arrive pas à vous oublier, à vous sortir de sa tête. Au contraire, plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Et ça va pas s'arranger, hein. Plus le temps va passer, plus c'est quelqu'un qui va être dans les sentiments obsessionnels vous concernant et c'est quelqu'un qui va vous regretter énormément. De plus en plus. Ok, on continue. Vous continuez votre bonhomme de chemin, hein. Vous avez beaucoup de choses à surmonter, dont cet éloignement aussi. C'est une épreuve indirectement, hein, ce qui se passe là, ici, sous nos yeux. C'est potentiellement, vous n'êtes pas seul. Vous avez des opportunités, vous, hein. Vous avez des opportunités sentimentales, vous avez la possibilité, vous avez eu la possibilité ou vous avez rencontré quelqu'un. Mais pour certains, c'est quelque part, c'est irréaliste. C'est pour ça qu'on vous dit ici pas d'issue possible. Il y a des désirs refoulés là, des fantasmes, du désir. C'est pas une relation, c'est une relation pour essayer de passer à autre chose. C'est une relation pansement en fait, hein. Ici, c'est ce qu'on me montre. C'est une relation qui est pansement, c'est parce que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Quelque part, avec les cartes ici plus haut, on me parle que vous avez des choses à apprendre, mais que vous êtes encore quand même vous faites beaucoup d'efforts pour aller de l'avant, vous combattez. Pour certains, on peut me parler par rapport à votre travail ou par rapport à votre vie en général. Ce n'est pas facile, vous luttez. Vous avez encore des choses à apprendre, c'est peut-être pour le plan professionnel qu'on me dit ça. Vous avez encore besoin de travailler ou d'améliorer certaines compétences ou de peut-être de travailler encore peut-être pour l'obtention d'un diplôme ou quelque chose de qualificatif qui vous permet d'accéder à quelque chose de plus élevé dans votre carrière. Vous voyez comme ça vous parle. Mais là, vous êtes en train actuellement de travailler énormément, de faire beaucoup d'efforts. Ça vous demande beaucoup, 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 beaucoup de ces efforts. Ça vous fatigue énormément. Faites attention à ne pas vous surmener. D'un autre côté, on a cette personne du passé qui ne vous a pas oublié, qui doit passer à l'action, qui avait le profil d'un valet d'épée
et qui, au jour d'aujourd'hui, comprend que ce qui s'est passé, ben, là, c'est quelqu'un qui est en train de se torturer le cerveau et qui comprend en fait, qui reçoit une brique sur la figure, parce que c'est quelqu'un qui réalise que ce qui s'est passé, ben, c'est indirectement de sa faute. Donc il y a la culpabilité, les remords, les regrets. Donc on espère que quand même que c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser ça et à travailler sur lui ou sur elle, parce que c'est fortement ce qu'on conseille à cette personne, mais là, c'est pas ce qui ressort. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est bloqué, et c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas s'éloigner de vous. Donc c'est quelqu'un, la connexion, elle est toujours là. Et ça, c'est très important. Donc là, ça parlera pas à tout le monde. Si vous êtes éloigné avec quelqu'un et que vous sentez pas cette connexion, surtout les rêves, c'est très important. Si vous rêvez de cette personne, 15-55 quand je vous dis ça, si vous rêvez de cette personne, que vous voyez son visage, son regard, que vous ressentez vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui fait pareil de son côté, hein. Ça, ne l'oubliez pas, hein. Je vous le dis régulièrement, mais parce que justement, ça a son importance. Vous vous dirigez vers quelque chose de positif, donc on va voir bien sûr avec l'évolution du tirage qu'est-ce qu'on va me dire. Mais là, par contre, pour vous, on me dit que là, il n'y a pas d'issue possible, c'est-à-dire quelque part, vous n'êtes pas sur votre bon chemin non plus, hein, c'est pas très stable ni positif tout ça, parce qu'on me dit qu'en fait, il y a de la fantaisie, de la légèreté. Vous êtes avec peut-être quelqu'un, en tout cas, vous avez des possibilités, vous avez des opportunités, mais c'est fantasmé. Ça se peut que ce soit quelqu'un que vous idéalisez ou quelqu'un qui sert de relation pansement pour vous permettre de passer à autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre des désirs refoulés, des fantasmes, mais c'est dans la confusion, c'est beaucoup dans le mental en fait que vous faites ça, parce que vous cherchez quelque part à vous évader du mal-être dans lequel vous êtes, parce que cette personne vous manque, en crever en fait. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit pas d'issue possible, parce que ça sert à rien d'essayer de fuir. Vous êtes obligé d'en passer par là, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Euh, vous êtes obligé d'affronter ce manque, d'affronter cette réalité, 17-17 quand je vous dis ça. Et là, pour l'instant, vous évitez ça. On est dans des signes d'eau ici, hein. Alors, pour l'instant, on a beaucoup de signes d'air et de signes d'eau. Par contre, tout ce qui touche à la célébration et à la lutte à l'heure actuelle dans tout ce qui est courage et enfin, travail acharné, on est sur des signes de feu. Mais par contre, là, pour les deux messages sentimentaux qui sont très forts, on est sur des signes d'air et des signes d'eau. Après, prenez-le comme ça vous parle, ça peut être aussi ascendant, descendant aussi, hein. Mais on verra en fin de guidance, je prendrai les signes comme je fais d'habitude, hein. Mais je vous donne tous les éléments que j'ai parce que comme ça, au moins, ça vous permet de filtrer au maximum. Vous savez que moi, je fais ça exprès hein, pour que vous puissiez avoir quelque chose de le plus personnel possible. Allez, je vais refaire une coupe. Il y a une aide inattendue, là. Il y a le destin qui va frapper, hein. On nous parle encore des signes d'air, donc ça se peut que ce soit par rapport à cette personne qui est pas bien. Qu'est-ce que tu attends? Oui, qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action, bouge, sors de ton blocage. C'est pour cette personne. Il y a l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose de spirituel. C'est un grand amour qui est donné et reçu. C'est sur le plan spirituel. C'est pas une bonne santé médicamenteuse. Non, c'est spirituel. On va pousser cette personne à agir avec l'étoile. Avec l'étoile, on va donner un coup de pied aux fesses à cette personne qui est bloquée et qui est bouffée par le remords et les regrets et la culpabilité. D'où, qu'est-ce que tu attends ici? Vous voyez? C'est quelqu'un qui va comprendre aussi que vous êtes son grand amour. On va faire comprendre beaucoup de choses à cette personne par des signes, des synchronicités, par les rêves. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va avoir des messages, peut-être par rapport à des parents qui sont défunts, un père ou une mère, ou un oncle, une tante, ou peu importe. C'est quelqu'un qui va recevoir des messages. Et c'est quelqu'un qui va être forcé de les voir, ces messages, parce que l'univers va le pousser. Ou la pousser. Moi, je le dis il parce que je suis une femme. Mais là, on a vu le valet d'épée. Oui, c'est masculin. Mais après, on me dit pas forcément. Vous savez, hein, c'est interchangeable, hein. Les énergies, c'est l'énergie. Excusez-moi. Il y en a un qui s'est cru à Rodeo Drive ici. J'espère que ça vous a pas dérangé en tout cas. Mais là, il y a. Ah ben voilà, vous voyez.
Ouf, oui, c'est quelqu'un qui souffre énormément, qui a en 3 des épées. C'est quelqu'un qui est en grande souffrance et qui s'isole. C'est quelqu'un qui va travailler sur lui avec l'ermite. Parce que, qu'est-ce que je vous disais? L'univers l'y pousse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je dis il parce que je suis une femme et parce que j'ai vu le valet des épées, mais selon votre genre, vous interchangez, hein, femme, femme, homme, 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 femme, homme. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un qu'on va pousser, on va donner un coup de pied aux fesses à cette personne, qui est en grande souffrance. Alors ça veut dire, écoute, tu veux souffrir, tu veux continuer de souffrir ou tu veux réagir? Bouge. Bouge parce que il y a la justice derrière. C'est quelqu'un qui potentiellement reçoit des foudres en plus. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'il mérite. On nous parle de signes d'air pour cette personne-là. Beaucoup de signes d'air ce soir, hein. C'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience, là. À cause de la lune, c'est ce que je vous ai dit. L'étoile, pardon, excusez-moi, pas la lune. C'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être seul pour beaucoup réfléchir, parce que c'est quelqu'un qui souffre à en crever, et c'est plus tolérable. Le 3 des épées, c'est une souffrance atroce, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre énormément dans son cœur. C'est quelqu'un qui est très angoissé, qui est seul et qui a besoin de solitude, mais c'est quelqu'un qui est tout seul. C'est quelqu'un qui est très déçu, qui a été dans la désillusion. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu vent que vous étiez avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui tient toujours à vous, donc je pense pas que cette personne ressent dans l'énergétique que vous allez bien. Parce qu'on a vu que c'était comme une fantaisie, hein. Vous avez pris cette personne pour essayer de passer à autre chose sans vraiment vouloir passer à autre chose. C'est du pansement, quoi. C'est pas bon de faire ça en plus, parce que vous vous faites du mal encore plus. C'est quelqu'un qui souffre de votre séparation, hein. C'est quelqu'un qui a pas une bonne santé, par contre. On peut me dire ça aussi. C'est quelqu'un qui a une petite santé ou une mauvaise santé. Mais on va rendre justice. On va vous rendre justice et c'est quelqu'un qui va recevoir ce qu'il mérite. Donc c'est quelqu'un qui a pu recevoir des foudres. Mais on va vous rendre justice. D'où la jolie surprise qui arrive ici, qu'on a vue en haut. Dans le futur, on vous dit de garder votre optimisme, de rester positif ou positive, qu'il y a une belle célébration qui arrive à vous et que ce sera une belle surprise pour vous. Là, on est dans le futur, c'est ce qui va arriver normalement. Si bien sûr les énergies ne bougent pas, parce que rien n'est figé, évidemment. Mais là, c'est quelqu'un qui souffre énormément de ne pas vous avoir à ses côtés. C'est quelqu'un qui est très malheureux de votre absence, qui souffre énormément. On me parle avec cette carte de coup de poignard dans le cœur, oui. On me dit aussi dans le dos. Il y a une trahison là. C'est quelqu'un avec qui il y a eu un conflit, ça s'est pas bien passé, votre séparation. Mais avec le 9 d'épée, on me dit que c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui est responsable de cette séparation. D'où le mal-être, d'où le besoin de s'isoler, d'où le besoin de, de, de repenser à tout ça. Et c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience. C'est quelqu'un aussi qui va avoir à cœur de rétablir la justice dans votre histoire. C'est quelqu'un qui peut choisir, qui peut penser au mariage, oui, parce qu'on nous parle de ça aussi avec cette carte, parce que peut-être c'est quelqu'un qui ne voulait peut-être pas s'engager, ce qui a pu causer une séparation. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui a il y a une grosse souffrance psychologique, même physique, par rapport à ça. Et c'est quelqu'un aussi qui va avoir une prise de conscience, une réaction, là. Là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui est en introspection. On me parle de quelqu'un aussi qui peut être dans l'ouverture spirituelle. C'est quelqu'un de religieux, cette personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense et qui rumine, qui ressasse beaucoup. Il faut que cette personne écoute son cœur. Comme je vous dis toujours, écoutez votre cœur. Aucune situation sentimentale n'est insurmontable. Quand on s'aime vraiment, qu'on est dans l'amour inconditionnel, alors il y en a beaucoup qui disent ah non, moi je pardonne pas ceci, je pardonne pas parce que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Être dans l'amour inconditionnel, c'est pas être une carpette, hein, pas du tout, loin de là. Il faut avoir, excusez-moi, euh, il faut avoir, je vais pas dire le mot, mais beaucoup de coronesse, aussi bien homme que femme, pour pouvoir assumer, pour dire merde à son ego, à sa fierté, et écouter ce qu'on a dans le cœur. Au contraire, ceux qui sont pourvus de l'amour inconditionnel, chapeau bas, c'est l'inverse.
C'est loin d'être une carpette, une serpillière. On est une serpillière quand on subit des relations toxiques et qu'après on ouvre les yeux et on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai supporté? Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Là oui. Mais quand on est avec quelqu'un qu'on aime, qui s'est passé même des choses que normalement on ne ferait pas, d'accord, ok. On est tous imparfaits, hein, on n'a pas la science infuse, on est. Voilà. On fait tous des erreurs, plus ou moins légères ou graves pour certains, ça dépend. Mais écoutez ce que vous avez là-dedans. C'est important. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est du matériel, l'argent, la bagnole, la maison. Même les enfants, ils vont grandir, ils feront leur vie. Tout est en mouvement, tout bouge, il n'y a rien qui reste. Mais les sentiments, la personne que vous aimez et qui vous aime, même si elle a fait une connerie. Allez, voilà, là on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait une boulette, une grosse boulette même, parce que là on est clairement sur quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, hein, voilà. Mais c'est pas d'issue possible, ça n'a pas marché, voilà, c'est nul. Parce que vous avez cherché à oublier en fait cette personne et ça n'a pas marché. Voilà. Il y a eu un rejet ou un gros désaccord qui a fait que vous vous êtes éloigné parce que vous pensez que c'était plus possible ou qu'il y avait plus d'amour entre vous. Là, on est sur une grosse cassure, une grosse rupture, mais rien n'est insurmontable. Quand on s'aime, c'est pas pour rien que l'adage dit l'amour peut dépasser des montagnes. Ce n'est pas pour rien. Et c'est la seule chose, le seul sentiment, la seule force qui existe, qui mérite qu'on se batte pour elle. C'est l'amour. Il y a même des actions qui sont réalisées par la force de l'amour que même des scientifiques ne comprennent pas. Cet exemple de cette femme qui voit je sais plus si c'était son enfant ou son conjoint qui était coincé sous une, j'avais lu ça dans le Reader Digest, qui, qui était bloqué sous une voiture. La femme, toute seule, elle a soulevé la voiture pour qu'on puisse sortir la personne. Que ce soit un enfant ou que ce soit son conjoint, je m'en souviens plus. Mais je vous parle de la force de l'amour. Essayez d'aller soulever une voiture même sur le côté pour sortir quelque chose dessous. Vous allez voir, vous allez vous péter le dos, vous péter les deux bras, vous allez voir. À moins d'être Schwarzenegger, mais voilà. Parce que c'est la force de l'amour. C'est un petit exemple que je vous donne, hein, mais il y a beaucoup d'autres circonstances dans lesquelles on peut démontrer la force de ces sentiments, hein. C'est une force énorme, l'amour. Ça traverse les énergies, la matière, le temps. C'est, c'est le divin. C'est lui qui a créé l'amour. Dieu est amour. On ne peut pas lutter. On continue. Je vais boire un peu de café, j'ai beaucoup parlé. En tout cas, vous avez fait une boulette là. Mais j'allais dire quelque part, c'est pas grave parce que rien n'arrive par hasard. S'il s'est passé ça, que cette personne, elle était en vallée des épées, c'est quelqu'un qui se préoccupait pas des sentiments des vôtres et des autres, pareil, hein. C'est quelqu'un qui doit être dans son développement spirituel. Elle nous parle de ça, la carte du valet des épées également. C'est quelqu'un qui devait se prendre ça dans la figure. C'est quelqu'un qui devait se prendre ce 7 de coupe en pleine face pour comprendre l'importance que vous avez dans sa vie. Regardez dans l'état où cette personne elle est maintenant. Ah, le valet des épées, il rigole plus là. Eh oui, où il est le valet des épées là? Rien n'arrive par hasard. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des projets. On nous parle de nouvelles expériences. C'est quelqu'un qui va vouloir regarder vers l'avenir. Pour certains, on me dit que c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui a pu revenir. Mais là, on me parle de projet. On me parle de projet sentimental, on me parle de projet avec vous. Cette personne, elle réfléchit, c'est pour là. Elle pense, elle prévoit, elle se projette avec vous.
On est sur une grosse prise de conscience. C'est quelqu'un qui a peur, hein. Par contre, c'est quelqu'un qui a très très peur. Elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui peut être malade aussi, qui a pu être malade. On nous parle de maladie, mais c'est quelqu'un qui a énormément peur. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez pas libre. Du 3 de bâton, on passe à un 2 de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui fait le choix, oui, mais qui a peur de faire ce choix. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez pas libre. C'est mignon. C'est quelqu'un qui sort quand même en roi d'épée, hein. C'est quelqu'un qui a un tempérament très très contrôlant, très leadership. On parle encore des signes d'air ici. Mais il va y avoir un cycle, là, la roue elle tourne, hein, on a la roue de la fortune. Il y a un changement, une évolution, un succès, mais quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui va avoir la trouille, hein, comme un gosse de 5 ans, parce que c'est 31-13 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va pas oser revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui va croire que vous n'êtes pas libre. Sauf que c'est quelqu'un qui a quand même qui était en vallée des épées par le passé, donc on peut dire que c'est quelqu'un qui avait un mauvais caractère. Et c'est quelqu'un qui va puiser dans ce côté autoritaire, grande gueule, grand causeur, beau parleur peut-être, pour chercher la vérité. C'est quelqu'un qui va vous espionner. Excusez-moi de rigoler parce que c'est l'ironie, hein. Quand on voit ce qu'on est capable de faire, alors que ça aurait pu être évité, mais on voit clairement que c'est pour que cette personne évolue, que cette situation est tombée. Rien n'arrive par hasard. Je me moque pas, hein, c'est parce que je trouve ça quelque part mignon que cette personne va, c'est quelqu'un qui va jouer au FBI, hein, c'est quelqu'un qui va faire son enquête là, qui va chercher à savoir la vérité, pour savoir si cette personne peut ou pas venir, parce que c'est quelqu'un qui a peur en fait qui est indécis. Euh, c'est quelqu'un qui est tout seul. C'est pas quelqu'un qui va revenir parce qu'il est seul, hein, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur de ce qu'il va trouver, il ou elle. Donc c'est quelqu'un qui va fouiner pour savoir si vraiment vous êtes seul ou pas. Et on vous parle d'un succès, de quelque chose de... Il y a une belle évolution par rapport au comportement de cette personne, son évolution, même par rapport à votre histoire en général. Bon, là, on parle pas vraiment de vous, désolé, mais parce que c'est cette personne qui prend tout le tirage. Si on fait passer ce message, c'est qu'il a son utilité, donc voilà. Alors, il y a des belles âmes aussi qui me mettent, non, je veux plus de cette personne, je lui fais pas confiance, machin. Vous avez le droit, hein. Mais quand je vous dis que c'est des personnes qui changent, c'est quelqu'un qui est dans la merde, hein, financièrement parlant aussi, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'adversité, qui a eu un changement négatif de ses circonstances de vie. Forcément, puisque c'est quelqu'un qui est dans l'inquiétude, la négativité, le malheur. C'est quelqu'un qui est en dépression, hein, pour faire simple, hein. Donc, bien sûr, c'est quelqu'un qui a des problèmes de fric, c'est logique. Parce que quand on a des sentiments, on est forcément impacté dans notre vie. Donc c'est quelqu'un qui a pas une bonne situation, hein. C'est quelqu'un qui peut être même en extrême pauvreté. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour ça que cette personne revient, hein, pas du tout, hein. C'est pas ce que je ressens ici. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des belles âmes qui me répondent dans les commentaires sur des questionnements par rapport à leur vécu, mais qui n'ont rien à voir avec la guidance que je fais. Quand je fais une guidance et que je vous dis que quelqu'un change, c'est pas qu'il y a une autre personne. Ou si je vous dis que c'est il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est pas que je sens que c'est la même personne qui change. Non, si je vous dis que je sens qu'il y a une autre énergie, c'est une autre énergie. C'est pas la même personne qui switch. Non, sinon je sens un switch. Voilà. Donc je le répète encore une fois parce que c'est un petit peu énervant. Parce que je sais ce que je ressens, ce que je vibre quand je fais mon travail. Donc voilà, après vous, vous le prenez comme vous le prenez, effectivement. Mais quand je sens 3 énergies et que en face, vous comprenez qu'il y en a qu'une qui évolue, c'est pas bon pour vous, en fait. C'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est faussé. Vous détournez. Après que vous adaptez homme ou femme selon la situation, là oui, vous pouvez, c'est normal, parce que là ce sont des énergies. Je suis pas en présentiel avec vous, mais si je sens 3 énergies et qu'en face il y a quelqu'un qui n'en voit que 2, non. Je voulais juste faire ce petit point parce que j'ai pas envie que certains se fourvoient en fait. Voilà. Ouais, il y a un bouleversement dans sa vie, hein.
Forcément, c'est quelqu'un qui vit un effondrement parce que vous n'êtes pas là. Donc tout se détériore autour de lui. C'est quelqu'un qui a très mal. Financièrement, ça va pas non plus. Parce que c'est quelqu'un qui déprime à mort, c'est quelqu'un qui a de l'insomnie. On nous parle de beaucoup de dépression, hein. C'est quelqu'un qui est en dépression, hein. C'est quelqu'un qui s'isole, qui a vraiment besoin de réfléchir, mais c'est quelqu'un qui réfléchit à 100% sur votre histoire. C'est quelqu'un qui réfléchit pas sur sa vie en général. On est 35-35 quand je vous dis ça, décidément. On est sur quelqu'un, par exemple, qui peut couper les ponts avec tout le monde, s'isoler, s'enfermer chez lui ou chez elle, et ne faire que ressasser ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pu faire ou ce qu'elle a pu faire pour que ça merde entre vous, au détriment de tout le reste. C'est quelqu'un qui a pu perdre son boulot, c'est quelqu'un qui a pu perdre sa baraque, qui peut... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très dans cet état d'esprit. C'est quelqu'un qui est dévoré par le fait de vous avoir perdu, qui comprend pas qu'est-ce qui a mené à cette tragédie, pourquoi ça en est arrivé là, et c'est quelqu'un qui vit un effondrement aussi bien par rapport à vous que dans sa vie, hein. Il faudrait que cette personne se ressaisisse quand même. C'est quelqu'un qui va se décider quand même à vous montrer ses sentiments et à écouter son intuition. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un de très sensible aussi, votre autre. C'est quelqu'un qui va se décider à passer à l'action quand même, qui va écouter son intuition. Alors vous allez trouver cette personne changer, mais c'est quelqu'un qui peut être dans la mouise aussi, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui revient pour ça. Je le sens pas. C'est pas ce que je sens. C'est quelqu'un au contraire qui se rend malade par rapport à la situation que vous vivez. Ce qui a mené à votre séparation. Ça le rend malade. Excusez-moi, j'espère que ça vous gêne pas dehors, hein, parce que moi ça me gonfle, pardon. C'est c'est quelqu'un qui est rongé par ça. Celle-là, ça fait 2 fois qu'elle passe quand je bats les cartes, donc je vais être obligée de la prendre parce on me la montre. Ça fait 3e fois là qu'on me la montre. C'est quelqu'un d'audacieux, hein. C'est quelqu'un qui va retrouver tout son optimisme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la merde, financièrement, hein. C'est quelqu'un qui est dans la merde, mais qui retrouve son optimisme. D'ailleurs, on l'a vu là, cultive l'optimisme. Voilà, mais je comprends pourquoi on me la montre, ça fait 3 fois. Euh, c'est quelqu'un qui est jeune ou qui est plus jeune que vous. Quelqu'un qui est brillant pourtant c'est quelqu'un de brillant, qui est doué, ça peut être quelqu'un de diplômé, de lettré. C'est quelqu'un qui est brillant. En temps normal, tout va bien. C'est quelqu'un qui va vraiment faire preuve d'audace parce que c'est quelqu'un qui va retrouver toute sa fougue par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va venir vous voir ou vous envoyer un message. On a le valet de bâton. C'est quelqu'un qui va retrouver tout son optimisme. C'est marrant parce qu'on l'a là ici. Malgré que cette personne, elle est dans le caca le plus complet, surtout au niveau finance, mais c'est quelqu'un qui s'en fiche complètement. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver vous. Peu importe ce qui se passe autour, le principal c'est que cette personne soit avec vous. C'est ça qu'on me fait ressentir en fait. Après le reste, ben, c'est marrant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avant de justement de parler de ça. Le reste, ça va, ça vient. Le travail, l'argent, le boulot, machin. Oui, on peut rebondir quand on est débrouillard. Là, on me dit que c'est quelqu'un de brillant. Donc c'est quelqu'un qui rebondit, qui sait rebondir. Ce ne sera pas difficile pour cette personne. Mais par contre, de rebondir par rapport à vous, de vous retrouver, là, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une, ou qu'un, si vous êtes un homme. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est quelqu'un au détriment de tout le reste. Une fois que c'est quelqu'un qui va avoir fini son introspection, avec l'ermite ici, c'est quelqu'un qui va retrouver toute sa pêche, toute sa fougue, son optimisme, et qui va n'avoir qu'une seule idée, c'est revenir vers vous pour vous... Vous voyez comme ce cavalier de bâton, vous voyez, il regarde un peu vers le haut, on dirait qu'il s'adresse à quelqu'un qui est en haut de sa fenêtre ou de son balcon. Ben, on me dit c'est quelqu'un qui n'aura de cesse que d'envie de vous crier son amour, en fait. Le reste, peu importe. Il pourra rebondir, c'est quelqu'un de brillant, on me dit de cultiver, qui sait... on me dit qu'il sait son travail, qu'il sait son affaire. Donc c'est quelqu'un qui va rebondir facilement. Ce ne sera pas un problème pour cette personne. C'est pour ça qu'il s'est permis, ou qu'elle s'est permise d'ailleurs justement, de négliger le reste. Waouh. Eh oui. Et c'est quelqu'un qui va pas se... Ben, ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, comme on dit.
c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité, qui va trouver le courage de se jeter à l'eau. Dès que son optimisme va revenir, ben, sa fougue va revenir avec. On nous parle de signe d'air encore. C'est quelqu'un qui va foncer vers vous, qui va être déterminé, affirmé. C'est quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un de débrouillard aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sait rebondir et il y a pas de souci pour ça. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui est fort, qui est affirmé. C'est quelqu'un qui a une belle agilité mentale, qui sait se débrouiller, c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est quelqu'un qui va avoir le courage de se jeter à l'eau et surtout dans vos bras, en fait. Voilà. C'est assez émouvant. Elle m'émeut, cette guidance. C'est joli. On voit toute la force de l'amour, justement. C'est très beau. Les amoureux, vous allez devoir faire un choix important. D'où l'énergie principale. Vous avez le pouvoir de la décision 41-11 quand je vous dis ça. Tout sera dans vos mains. Vous aurez quelque part la vie de cette personne dans vos mains. C'est énorme. Parce que le ressenti que j'ai, c'est quelqu'un qui se fout de tout le reste, sauf de vous. Malgré ce qui s'est passé. Il y a une très grande passion aussi entre vous. On peut nous parler aussi avec les amoureux d'âmes sœurs, de personnes destinées, d'une union, d'un mariage. En tout cas, il y a une forte connexion entre vous, il y a une attraction, beaucoup de désir, il y a une énergie sexuelle aussi que vous ressentez. En tout cas, on nous parle d'âmes sœurs ici, avec cette carte également. Quelque part, j'allais dire, c'est ce que je vous dis, cette personne, elle va revenir. Je l'ai senti dès le début. Avec la jolie surprise et le 4 de bâton, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Non sans mal, parce que c'est quelqu'un qui doit faire un énorme travail sur lui ou sur elle ici. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va mûrir et qui va comprendre, vous voyez, acceptation de l'autre. Vous allez vous accepter mutuellement avec vos erreurs, vos peurs, vos angoisses, vos travers, parce que vous vous aimez tout simplement. Et c'est ça qui va rester en fait. Vous allez être dans l'acceptation mutuelle de l'un et de l'autre. Beaucoup d'amour ici. À cause de quoi? Libération des blocages en deux decks. Il y a eu des schémas répétitifs entre vous, négatifs, qui ont mené à cette situation, parce que c'est quelqu'un qui avait peur de l'avenir et qui refusait de changer. Voilà. Refuser de changer, refuser d'évoluer. Ça a fait quoi? Ça a fait beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Vous, ça vous a mis un gros conflit antérieur qui a mené à la séparation. Vous voyez, on me le dit ici. Mais il y a beaucoup de sensualité, de désir entre vous et la confiance va revenir, malgré que, parce qu'il y a une libération des blocages. C'est pour ça que cette confiance va revenir entre vous. C'est quelqu'un qui va libérer ses blocages et qui va prendre aussi sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui sera dans l'appréciation et la gratitude de vous avoir avec lui ou avec elle dans sa vie. Parce que là, c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie, hein. Faites attention parce qu'il y aura beaucoup de médisance et il y aura quelques petits soucis matériels aussi. C'est quelqu'un qui est très... qui sait rebondir, hein, mais c'est quelqu'un qui a des difficultés sur le plan matériel, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas une vie professionnelle ou administrative facile. L'éloignement était nécessaire, vous voyez? L'éloignement. Cet éloignement était nécessaire, il a fallu du temps. Parce que c'est quelqu'un qui devait sortir de son déni. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était nécessaire. Mais il y a beaucoup de sensualité, de désir, vous vous aimez, on retrouve encore cette confiance, vous voyez? Malgré tout ça, vous avez confiance parce qu'il y a la libération des blocages. Les mêmes cartes ressortent. C'est hallucinant, vous voyez? Les mêmes cartes ressortent. Je les ai pris à la main tout à l'heure, je ne les ai pas posées et elles sont en train de ressortir. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans l'appréciation et dans la gratitude de vous avoir dans sa vie. Et méfiez-vous parce qu'il y aura des médisances autour de vous, hein. Ça va jaser, ça va parler. Et c'est quelqu'un qui aura des petits soucis matériels. Méfiez-vous aussi du mauvais œil. Il peut avoir une énergie tierce ici. C'est peut-être la personne avec qui vous étiez là, qui peut peut-être vous jeter un mauvais œil. Faites attention. Protégez-vous par rapport à ça.
Mais c'est quelqu'un, regardez à la coupe, qui va avoir un déclic, une prise de conscience. C'est imminent, ça arrive, hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a même un sentiment de dépendance affective. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui veut beaucoup de partager de bonheur, de plaisir, de passer de bons moments avec vous, de retrouver ça. Ah, c'est quelqu'un qui a des soucis matériels en ce moment. On l'a vu, hein, parce que c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui a négligé son, tout ce qui est financier, tout ce qui, voilà, touche au matériel. Mais c'est quelqu'un qui rebondit vite. On l'a vu tout à l'heure dans le tarot, c'est quelqu'un qui rebondit vite. Ouais, c'est quelqu'un qui est en ébullition mentale, qui réfléchit beaucoup, et c'est quelqu'un qui va fuir. Qui va fuir vers quoi? Là, avec la fuite, je ne sens pas dans la fuite-fuite. Parce qu'avec l'ébullition mentale et la prise de conscience, c'est quelqu'un plutôt qui va fuir de là où cette personne elle est pour venir vous voir. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aura à cœur de partager les responsabilités avec vous, de faire corps. On nous parle également de lien FJ ce soir. Ouais, prise de contact imminente. Vous voyez? Ça va arriver rapidement. Parce que c'est quelqu'un qui va enfin voir la vérité. Ça va le frapper comme une gifle, on me dit. C'est quelqu'un qui voit des synchronicités. C'est quelqu'un qui était bloqué, vous voyez, qui avait des blocages du principe masculin et qui a pu avoir aussi du mauvais œil par cette énergie tierce, on ressort encore, hein. C'est quelqu'un qui a pu avoir un mauvais œil causé par une énergie tierce qui était autour de lui ou autour d'elle. Mais là, on nous parle d'un masculin. À l'époque où vous étiez ensemble, il y a pu avoir ce mauvais œil qui n'a rien arrangé les choses entre vous aussi, on me dit. Ça, c'est la jalousie. Il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses qui vont être avouées des deux côtés, mais vous allez prendre les choses avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de recul, parce que bah, vous savez ce qui s'est passé, vous savez que vous vous aimez, pourquoi c'est arrivé. Vous allez vous accorder le pardon ensemble. Vous allez vous pardonner tous les deux. C'est très bien. Parce que vous, spirituellement, vous voyez, vous vous êtes développé, vous êtes dans la croissance personnelle, c'est superbe. Et on vous annonce une réunion, un couple, la fusion. Là, vous allez vous retrouver pour ne plus vous lâcher, hein. Ouais, vous étiez bloqué aussi, hein. Mais vous avez fait le choix. Vous avez votre libre arbitre et vous avez choisi quoi? La réconciliation. Voilà. Parce que vous étiez sur une mauvaise voie sans cette personne. Ben voilà, ben tout est dit, hein. Reconnaissance des besoins de l'autre, la loyauté, malgré l'attente et la solitude, et que vous avez été avec quelqu'un d'autre. Pour certains, vous avez pu traverser également une nuit noire de l'âme, mais vous avez toujours été loyal dans l'énergétique. 47-47 quand je vous dis ça. Ah ben dis donc. C'est quelqu'un qui aura à cœur de vous protéger. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Bah dis donc, c'est très très émouvant tout ça. Je suis profondément touchée, hein, parce que je vois les énergies que je ressens. J'allais dire, vous, ceux qui sont concernés par ce tirage, vous avez de la chance. C'est très très joli. C'est très pur, c'est très joli. Comme quoi vous voyez des situations des plus... On croit que tout est foutu, on croit que tout est par terre, et puis finalement, vous voyez, tout revient, tout renaît, et c'est encore plus beau. Loyauté, réconciliation, protection, reconnaissance des besoins. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, prendre soin de vous. C'est quelqu'un en fait qui vous voit tel que vous êtes et qui sait qui il est par rapport à vous. C'est magnifique. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon je vais me faire pleurer toute seule. Je vais voir l'oracle des vies antérieures pour vous et cette personne. Mais c'est un très très beau tirage ce soir. Très très beau tirage. Je vais finir mon café avant qu'il soit froid et dégueulasse. Bon, c'est un café très connu, avec une ancienne verte très connue, que je ne citerai pas la marque. Donc ça va, même quand il est tiède, il n'est pas dégueulasse. On va voir. Pour les belles âmes qui sont concernées ce soir. Votre chemin de vie antérieure, ensemble, si c'est possible, ensemble. On nous parle d'origine amérindienne et de santé. Ah là, c'est bizarre. On me dit que vous recevez des soins d'une personne qui a des origines amérindiennes. On ne parle pas de vos origines à vous. Ok. Passe un message, Alex. On me parle d'une figure d'autorité maintenant. Quelqu'un peut-être de dur, de contrôlant ou qui travaille, qui a des connaissances juridiques. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer, qui peut avoir des connaissances juridiques. Peut-être quelqu'un qui est diplômé ou qualifié en droit. Quelqu'un qui a des dons de guérisseur, de guérisseuse,
qui a subi des amours non partagés, qui a essuyé des amours non partagés, notamment par rapport à une mère qui ne vous aimait pas, là, qui n'était pas maternelle. On nous parle d'origine biblique, ou de personnes très pieuses ici, très croyantes, très religieuses. Vous avez fait un vœu. Quel est ce vœu? Pour certains, on nous parle d'origine celtique. Vous avez pu être, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez une âme très vieille. Vous avez pu être moine ou nonne, ou en tout cas espérer, enfin vouloir, suite à cet amour qui n'était pas partagé, avec ce rejet par rapport à la mère. Je sens un rejet par rapport à une mère, hein, ici. Vouloir carrément rentrer dans les ordres, en fait. Le son est bien fait. On parle d'origine aussi gréco-romaine, d'une personne très sage, qui aime beaucoup les animaux. Vous avez peut-être grandi dans une ferme ou entouré d'animaux. Ça peut être la personne de votre cœur aussi qui a grandi dans une ferme entourée d'animaux. Ah, c'est quelqu'un qui a connu la faim. On me parle de quelqu'un qui a pu être orphelin ou orpheline, de mère ou de père, ou des deux. On me parle de quelqu'un d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique, avec le chevalier, la chevalerie, pardon. On peut me parler de... C'est quelqu'un qui a peut-être perdu son père. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui est de bonne famille. Ça, c'est la personne de votre cœur. On me dit qu'il y a une protection des anges et des guides. Pour certains, vous êtes connectés à la spiritualité. Vous connectez à la nature, aux arbres. Pour certains, vous êtes des grands prêtres ou grandes prêtresses. On me dit que vous avez été touchés par les anges. Vous avez un don. Et vous êtes protégés malgré les conflits, les disputes, les batailles que vous avez pu traverser. Cette personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a pu traverser qui a pu prendre la mer. C'est quelqu'un qui a réveillé vos peurs et vos angoisses, cette personne. Notamment par rapport à quelque chose de conjugal, de marital. Il y a une histoire d'enfant aussi là-dedans. Vous êtes une personne très spirituelle, très religieuse. C'est pour ça que ça compte beaucoup pour vous. Vous avez peur, en fait. Vous avez eu peur de ne pas vous unir, ou il y a quelque chose comme ça ici. De ne pas fonder ce foyer tant espéré. Alors là, il n'y a qu'une seule page, hein, ici. J'ai pris carrément en bloc ce soir. Là, je sens, c'est marrant parce que ce dernier message avec la spiritualité, la religion, la phobie, l'époux, l'épouse et le bébé, on me dit que vous avez peur de ne pas retrouver cette personne et de ne pas concrétiser ce projet de famille que vous avez, que vous espérez tellement. C'est marrant parce que là, on est sur des cartes de vie antérieures, mais là, le message, il me parle pour maintenant. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me parle de, vous avez des âmes très vieilles avec la galactique. On me parle d'origine celtique. Et pour certains, vous avez tellement été dégoûté de la vie en général que vous avez envisagé de rentrer dans les ordres, à tel point que vous étiez dégoûté. Aussi bien homme-femme, hein, vous avez pu être les deux polarités. Pour certains, vous avez pu aussi être écrivain ou scribe, selon l'incarnation. Alors, si vous avez, comme je dis toujours, un des dons pour l'écriture, que vous êtes doué, bah, c'est des reliquats, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Pareil pour les arts, hein, quand je tombe sur une carte artistique, ben voilà, on nous parle de quelqu'un d'artistique aussi. Vous avez la fibre, hein. Peinture, sculpture, écriture. Pour certains, vous touchez un peu à tout. 50, 53, 53 quand je dis ça. C'est quelqu'un qui a tendance à fuir, cette personne. Enfin, qui avait tendance à fuir. En fait, pour que vous avanciez, que vous réalisiez ce souhait qui vous fait peur ici, qui n'a pas pu être réalisé dans les incarnations précédentes, il fallait que cette personne travaille sur elle. D'où ce côté destruction, vous pensez que tout est fini, tout est foutu, et en fait pas du tout. Parce que c'est une grosse épreuve, mais la décision finale, elle vous appartient en fait, hein. Si vous dites oui, bah, c'est très bien. Euh, Franchement, enfin, c'est ce que je vous souhaite, parce que ça soit que vous vous aimez. Là, je parle pas sur des personnes qui a plus d'amour, qui a plus rien, hein. Ça parlera pas à tout le monde, ça. Euh, Si vous n'êtes pas concerné, mettez pas de commentaires, c'est mieux, hein, parce que voilà.
Mais là, surtout que je sens, surtout pour certains d'entre vous, vous avez eu quelqu'un là, hein. C'est qu'en général, bah, quand on est dans ce genre de situation, on a tendance à penser que tout est fini, tout est foutu. Bah, pas du tout. Parce que c'est une épreuve, parce que vous êtes destiné, parce qu'il fallait en passer par là. Et ça, dans les liens d'âme, c'est récurrent. Malheureusement, c'est des étapes qui sont très douloureuses, très souffrantes. Et le trois quarts, c'est malheureux à dire, mais dans les accompagnements, je le vois, vous y passez pratiquement tous. C'est terrible, mais... Et bizarrement, pour certains, après, quand vous m'en reparlez, ben, vous pensiez que ce n'aurait pas été, entre guillemets, possible de dépasser ça. Parce qu'en général, quand on y pense comme ça, à froid, on se dit, ah non, non, jamais de la vie. Voilà. Mais malheureusement, quand on est en lien, on a des réactions qu'en temps normal, on bannirait de notre cerveau, quoi. Mais là, vous, c'est pas le cas. Quand on est dans un lien d'âme, on se dit, je suis fou, je suis folle de réagir comme ça. Non, c'est parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il est pur, il n'a pas de tache, il n'a pas de fard, il n'est pas sale. Même s'il y a une faute qui est faite, le pardon, l'amour, il est plus fort. L'amour inconditionnel, il est plein de compréhension aussi, il est plein de bonté, il est plein de pardon. C'est pour ça souvent que les personnes qui sont comme ça, quand elles tombent sur des mauvaises personnes, elles souffrent. Parce qu'en face, si vous avez une personne mauvaise et vicieuse, c'est terrible. Mais là, on n'est pas dans ça, hein. On n'est pas dans ça du tout. Alors, pour les belles âmes ce soir, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Et en dos de deck, âme sœur. Donc on a des FG et des âmes sœurs ce soir. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ben voilà. On vous parle de conversation cœur à cœur également, de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne, de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On est en train de nous redire la guidance. Et l'isolement. Il est temps de vous déconnecter un peu du monde et de réfléchir, de vous mettre un petit peu en introspection, vous aussi, pas que votre autre, pourquoi pas, et de laisser partir une personne qui est rentrée dans votre vie. On vous dit laissez partir votre ex. Qu'il est temps de purifier vos énergies. Là, on s'adresse au set de couple, hein. Cette relation qui n'a pas d'issue, qui est idéalisée, qui est irréaliste, pleine de fantasmes et de désirs refoulés, c'est un pansement en fait que vous vous êtes fait pour essayer de dépasser ça et d'oublier votre autre, et en fait ça marche pas du tout, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. On vous parle aussi de pardonner et d'apprendre. Vous êtes une personne imparfaite, on l'est tous, pardonnez-vous. Oui, c'est pas bien, mais bon, libérez-vous de ce passé, faites ce travail d'introspection, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi il s'est passé ça. Pour certains, vous le savez déjà. Votre autre, de son côté, le sait aussi. Donc du coup, ben, regardez, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et communiquez ensemble. Parlez-vous, voilà. Quand vous vous verrez, vous discuterez, ben voilà, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ben voilà, vous lâchez prise jusqu'à ce que cette situation arrive à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la réconciliation. Je crois que je peux pas dire plus là. Je vais m'arrêter là, je vais prendre les signes parce que là, ça me met un point final. Donc voilà. Les signes, s'il vous plaît. Les sagittaires, les taureaux, les lions, les scorpions, les béliers, les cancers, les gémeaux, on me dit encore deux, les poissons, encore un puisqu'on m'a dit deux, et les verseaux. Je sais pas pourquoi on m'a dit plus deux, bon, j'ai fait plus deux, c'est pas grave. Voilà. Donc si cette guidance vous parle ce soir, que ça résonne en vous, que ça vibre, que ça correspond à une situation que vous avez déjà vécue, que vous avez dépassée avec votre autre, bah, si tel est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre dans la communauté, en commentaire, comment vous avez dépassé cette épreuve, parce que là c'est une lourde épreuve, mais c'est la plus dure. C'est la plus dure qui mène à la réunion, à la fusion, quand vous êtes en parcours. Malheureusement, c'est celle pour guérir la blessure de trahison, la fameuse.
Là, on est dans ça en plein, hein, on est en plein dedans. Vous vous êtes trahi, vous avez eu quelqu'un, l'autre personne a pu vous trahir aussi, mais on ne me le dit pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas soucié de vos sentiments, qui vous a mis de côté, qui vous a pas bien traité. Après, s'il y a eu trahison ou pas, on me l'a pas dit, mais c'est surtout de votre côté que c'est ressorti. C'était une relation sans issue, qui n'a mené à rien, qui était idéalisée et irréaliste. Ça a été une relation pansement, mais le geste a été fait. Dans un parcours, c'est souvent la dernière étape la plus difficile, c'est celle-là. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à dépasser ça. Là, on est en plein dedans. Pour ceux qui sont concernés ce soir, évidemment, vous dépassez, hein, ça se voit. Vous avez de la réconciliation, vous avez du dialogue, vous avez beaucoup d'amour. Cette personne, elle est torturée de ne pas être avec vous. De toute façon, rien que le fait de sa propre douleur, ce que cette personne subit au quotidien en tant que souffrance sentimentale, ça dépasse même la douleur que vous avez pu lui infliger à distance en étant avec quelqu'un d'autre. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, on va dire mutuellement, vous avez assez souffert, vous avez payé des 2 côtés, quoi. Les additions, elles sont faites. 0, 1, 10, 10 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime beaucoup. Donc, si ça vous parle, que ça vibre, ou que vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à partager également cette guidance, si ça peut apporter un réconfort ou une prise de conscience ou un éclairage, voilà, une aide. Ou tout simplement le fait de l'entendre quand on vit ce genre de choses, ben, on se sent moins seul aussi. On se dit: «Tiens, je suis pas tout seul ou toute seule à traverser ce genre de choses». Voilà, alors, ce soir, pour les signes, bon, il y en a un petit peu plus, on m'a dit 2 de plus, bon, bah, j'ai pris 2 plus. Hem, donc toujours pareil, ça peut être le signe principal de vous ou votre autre ou la tierce personne, ça peut être le signe lunaire ou vénusien, ascendant, descendant. Ça peut être aussi une période. Par exemple, on a les 21 mai, entre le 21 mai et 21 juin, la période des Gémeaux, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que cette guidance vibre, tilt, que ça résonne. Donc, ce soir, on a les Scorpions, les Gémeaux, les Poissons, les Verseaux, les Cancers, les Lions, les Taureaux, les Sagittaires et les Béliers. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cette guidance m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. J'espère que beaucoup d'entre vous seront concernés, qu'il y aura des reconnexions, beaucoup de retours, de pardon. Soyez dans l'ouverture de cœur. Envoyez même à distance dans les pensées, si vous êtes bien sûr dans ces énergies-là et dans cette situation-là, envoyez de l'amour à votre autre. Surtout si vous faites des rêves. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos temps de visionnage qui sont très importants pour la chaîne et l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup pour vos dons, pour vos partages, pour vos likes qui sont très importants également pour la chaîne. Merci de votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés souscripteurs. Merci de votre fidélité, tout simplement. Merci aussi des messages que vous m'envoyez, de vos témoignages qui me touchent énormément. Vous excusez pas pour les pavés, pour certains, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a aucun problème à ça. Je suis quelqu'un de lettré qui lit beaucoup, donc vous inquiétez pas, j'aime beaucoup lire. C'est surtout l'implication de votre part, parce que c'est quelque chose de personnel qui vous touche dans votre intimité, et c'est pas évident de coucher ça aux yeux de milliards de personnes, même derrière un pseudo. Euh, Merci infiniment de ce partage que vous faites pour cette communauté, parce que ça aide aussi les personnes qui sont en souffrance. Merci pour votre fidélité et votre présence. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner. Douce nuit pour ceux qui essayent de s'endormir. Avec la chaleur, c'est pas évident. En tout cas, que le divin, le créateur, le Très-Haut veille sur votre sommeil, qu'il soit des plus reposants et paisibles. Bon courage à ceux qui travaillent. Avec cette chaleur, c'est pas évident. Passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Pour les autres, prenez soin de vous. Faites au mieux votre petit train-train de vie quotidienne, en vous ménageant et en prenant soin de vous et en vous efforçant d'être la meilleure personne possible, d'être droit et droite. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour tout.
Je vous dis à demain matin pour la guidance matinale 100% Love, en collectivité avec amour et bienveillance, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous dis à demain. Bye.